Nous voici de retour et cette fois, nous sommes dans l'emplacement de chez Toyota où réside l'une des vedettes du salon. Jacques, je pense que la Toyota Supra, tout le monde doit regarder cette voiture. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture parce qu'on a un partenariat cette fois-ci avec BMW. Donc, on a développé la voiture avec BMW, mais on en a fait une pure et une vraie Supra, c'est ce qu'on nous dit. Et la Supra, bien, tu le sais, c'est le plaisir, c'est le fun de conduire. Alors, il faut s'arrêter et regarder cette voiture de près. Sur les photos, moi, je n'étais pas tellement sûr, mais quand on la voit, on dit « Wow, elle est belle ». C'est différent. C'est totalement différent. C'est une des voitures 2020 qui est ici au Salon, Daniel. Et le côté intéressant, comme tu disais, le fait d'avoir combiné le travail avec BMW, ça permet justement de pouvoir avoir une voiture comme on a ici. Et chez Toyota, on a bien entendu la coupée. Et chez BMW, on aura un cabriolet. Mais le côté intéressant avec la coupée, c'est que ça en fait une voiture beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, qui va nous donner du plaisir sur une période de temps beaucoup plus longue, fort probablement. Alors, Toyota, depuis longtemps, on a réussi à regarder les premières Supra qui ont été mises en vente sur le marché. Ceux qui les ont gardées, qui les ont entretenues, ont une valeur de rachat incroyable. Et la venue de la nouvelle 2020 ici, avec toutes ces nouvelles lignes, ces nouvelles courbes, il y en a beaucoup. Selon la couleur qu'on va choisir pour mettre sur cette voiture-là, on va avoir une voiture qui va être vraiment, qui va sortir de l'ordinaire. Alors, Toyota a le don, depuis quelques années, ils ont quelqu'un, je ne sais pas à quelle part, dans quel bureau, mais qui prend des décisions et qui sont beaucoup plus osées qu'ils n'ont jamais été auparavant. Alors, ça permet justement d'avoir un œil beaucoup plus critique et d'aller voir ce que c'est qu'il nous présente. Alors, le véhicule qu'on a ici, Daniel, on regardait au niveau des puissances de moteur. Alors, c'est un 6 cylindres qui développe 335 chevaux, 365 livres-pieds de couple, ce qui en fait une voiture qui a des accélérations tout à fait extraordinaires, avec une bonne boîte avec palette au volant, 8 rapports. Ça va permettre d'aller chercher le maximum de rendement qu'il y a dans ce moteur-là. Et avec une suspension solide, bien adaptée, qui a été développée par Guzhou Racing, je crois, qui est leur compagnie qui s'occupe au niveau développement, compétition. On a juste à voir la grandeur des freins à disque qu'il y a pour cette voiture-là, de même que les pinces de frein. Ça va être une voiture qui va vraiment être intéressante à pouvoir conduire. Et on ne sait pas quand exactement, mais on sait que ça va être dans le courant de l'été que ce véhicule-là va être présenté au grand public. Puis à nous, j'espère, parce que j'ai hâte d'en faire l'essai de cette voiture-là, parce que je me dis encore une fois, 365 chevaux, c'est-tu assez? C'est-tu suffisant? Parce qu'on sait qu'ils ont fait une petite erreur là, en s'associant avec leur autre voiture sportive, c'est Subaru. Donc, on s'est associé avec Subaru. On sait qu'on en a une version Toyota ou Sion. À l'époque, c'était la Sion FRS qui était la version de la BRZ. Puis là, on a la 86. Alors, on sait que cette voiture-là est un peu critiquée par son manque de motorisation. Là, on a 335 chevaux. C'est ça qui va faire foi de tout. C'est pas une voiture qui est tellement lourde. Alors, j'ai vraiment hâte de mettre ça à l'épreuve. Il y a d'autres choses dans l'emplacement de chez Toyota que vous devez regarder qui est très important parce que on sait qu'on va arriver avec une Prius all-wheel drive. Il y a le nouveau RAV4 qui est ici sur place, nouveau RAV4 version hybride également. Donc, la nouvelle Corolla. La nouvelle Corolla qui est ici. Et quand je l'ai vue, j'ai resté vraiment surpris de voir qu'il la présentait immédiatement ici. Et c'est une voiture qui est moderne, qui au niveau design, et ça va être comme Toyota fait toujours. C'est pas des véhicules hyper excitants au niveau conduite, mais c'est des véhicules qui sont faits pour résister et passer au travers les années et les kilométrages surtout. Merci, Jean. Plaisir. Voilà, on s'arrête. Mathieu Thomasin nous attend avec un autre modèle. Les véhicules sport utilitaires sont de plus en plus populaires. Ils ont la cote et Kia l'a compris. On arrive avec notre véhicule qui est le plus gros jamais construit, le fameux Kia Telluride. Bien entendu, c'est destiné aux familles, destiné aux personnes qui aiment l'aventure. On a vraiment mis le paquet et surtout dans la grosseur du véhicule. Ceux-là qui sont amateurs d'espace, de logeabilité, bien entendu, d'espace cargo, eh bien, vous allez être servi. Côté motorisation, on va utiliser un moteur 3,8 litres V6 qui va développer 291 chevaux, 262 livres de couple. On a jumelé le tout à une transmission 8 vitesses automatique
Et on a un système intégral qui est très intéressant. Premièrement, on a un sélecteur de terrain, donc on s'attend à avoir quelques capacités hors route assez impressionnantes. Et on va pouvoir avoir un véhicule qui va envoyer 100% de la puissance à l'avant ou encore faire une répartition optimale côté sportif pour avoir un petit peu de fun à la conduite. Il faut dire aussi que l'intérieur, on a soigné le tout, on a fait attention aux détails. La qualité d'assemblage semble assez impressionnante de ce véhicule et que dire aussi de l'écran de grande dimension et on intègre le tout avec des compatibilités pour vos appareils mobiles, que ce soit Apple CarPlay, Android Auto. Un véhicule qui offre énormément d'espace et qui va être très intéressant côté prix et équipement standard. Un autre véhicule digne de mention ici dans le kiosque chez Kia, c'est le fameux Niro électrique. Et Kia nous a annoncé son autonomie, c'est 385 km. Mais inquiétez-vous pas, je suis sûr que quand il va faire beau et chaud, vous allez être capable d'en faire plus. Et on connaît Kia aussi pour les équipements standards abondants. Regardez l'intérieur, encore une fois, de la cabine. Au niveau de l'extérieur aussi, c'est un véhicule qui paraît bien et on offre de l'espace pour ce multisegment-là. Et c'est ça que j'aime. La majorité des véhicules électriques qu'on voyait, c'était tout petit, c'était pas très bien adapté à amener beaucoup de choses lorsqu'on part en voyage, mais là, avec une autonomie comme celle-ci et vraiment de la logeabilité à l'intérieur. Et regardez aussi la finition qu'on a apportée au véhicule. Je vous le dis tout de suite, on a une bonne batterie, on a des temps de recharge qui sont intéressants et j'ai hâte de faire l'essai de celle-ci. Une autre nouveauté de Kia, on en a beaucoup présentement au Salon de l'Auto de Québec, eh bien, c'est la nouvelle Soul et la version électrique. Parce que oui, vous avez les versions régulières à motorisation, voire même une turbo compressée très puissante, mais la version électrique, très intéressant. On annonce encore une fois 385 km d'autonomie, mais je vous le dis tout de suite, malgré sa forme carrée, malgré son aérodynamisme, on a vraiment travaillé à améliorer le tout en sous-baissant la carrosserie, voire même les panneaux, voire même des déflecteurs actifs. Et on a vraiment une conception qui est quand même assez aérodynamique. Il faut dire que la motorisation, eh bien, c'est une batterie de 64 kWh. On va avoir une puissance de 201 chevaux, 291 livres de couple. Et si vous jetez un coup d'œil à l'intérieur, une nouvelle molette de contrôle, la section centrale complètement refaite et on a un écran d'un petit peu plus de 10 pouces aussi. Donc, très intéressant pour un véhicule comme celui-ci. L'équipement, encore une fois, le plus on va équiper le véhicule et le plus vous allez bénéficier d'équipements à l'intérieur très intéressants, que ce soit au niveau des sièges chauffants, des sièges refroidissants, la qualité aussi, encore une fois, des cuirs. La Soul a connu beaucoup de succès ici présentement au Québec. J'ai hâte de voir pour la version électrique. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement dans le pavillon Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, dans le pavillon Silverwax, tu as évidemment ton emplacement Silverwax. Qu'est-ce que les gens vont retrouver cette année lorsqu'ils vont venir vous voir? Puis je vois de la nouveauté, là. Oui, encore cette année, on amène des nouveautés avec justement le projet Smart, quelque chose qui a été développé par notre équipe de marketing. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ceux qui vont venir voir au salon justement la ligne. On va être en mesure de leur expliquer les 3 produits que ça comporte, la ligne Smart. En gros, la ligne Smart, c'est pour les gens qui veulent quelque chose de simple. C'est fait beaucoup pour les jeunes. 3 produits, un nettoyant pour l'intérieur, un dégraissant pour les pneus et un produit pour donner de la beauté à la voiture l'extérieur, tout simplement. C'est vraiment, vraiment simple. Ça vient dans une belle petite boîte. Tu as un gilet en plus Smart dedans, c'est vraiment le fun. Ben oui, avec une nouvelle image un petit peu plus éclatée, là. Ah oui, c'est vraiment jeune. Mon département de marketing, quand il a fait ça, là, il dit, écoute, on va rajeunir un petit peu l'image. Fait que j'ai dit, garde, vas-y fort, allez. Amusez-vous. Ce qui est le fun, parce que vous êtes ici année après année, tu amènes toute ta ligne de produits, tu as ton monde, ça fait que c'est le temps pour les gens de venir poser des questions. Oui, c'est, je crois, la meilleure place. Si vous avez des questions, il y a quelque chose qui est spécial sur votre voiture que vous aimeriez justement, venez sur place. On a une équipe de techniciens qui connaît tous les aspects techniques de votre voiture puis qui va vous conseiller exactement quoi faire avec le bon produit. C'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Bon, Richard, on ne fera pas le tour de toute la gamme des produits,
évidemment, là. Mais il faut parler de quelques produits vedettes. Par exemple, les gens qui arrivent ici, qui découvrent ta Silverwax pour la première fois, puis qui veulent acheter 2-3 produits, là, tu leur recommandes quoi? Bien, il faut toujours aller avec la base. Je dis toujours aux gens, si vous avez un produit à acheter, c'est le scellant peinture. Le scellant peinture, ça se trouve être notre produit le plus complet. C'est quelque chose de vraiment simple, il n'y a rien de compliqué et ça fonctionne. Le résultat, il est au rendez-vous à chaque fois. Ça, c'est la base, c'est la protection. Après ça, bien entendu, un petit savon doux pour laver la voiture, un savon vraiment avec un pH équilibré qui n'enlèvera pas les cires, les scellants. Ça, c'est la base de tout et un petit nettoyant pour l'intérieur, tout simplement. Richard, nous sommes au mois de mars, les gens commencent à rêver. Un jour, la neige va partir, là, puis les gens vont ressortir ou vont redécouvrir leur voiture. Avec le printemps qui arrive, qu'est-ce que tu recommandes aux gens, justement, pour remettre leur voiture belle? Ouais, là, c'est bien entendu que, comme tu dis, on attend les belles journées pour la retaper, si on prend l'expression. C'est très important, un bon nettoyage en profondeur, un bon rinçage, un bon nettoyage. Et après ça, on va faire, bien entendu, une décontamination, ce qu'on montre depuis plusieurs années aux gens. Et après ça, justement, là, on va le sceller, on va protéger l'extérieur, on va neutraliser toutes les sels puis les calciums à l'intérieur du véhicule, qui est très important. Et enfin, on va être bon pour mettre un petit protecteur sur le tableau de bord. C'est la base pour le repartir pour l'été. Richard, tu as modifié un de tes produits, l'effet Lotus. D'abord, tu me dis c'est quoi l'effet Lotus, puis c'est quoi la petite modification que vous avez faite? Oui, c'est un produit qu'on avait lancé l'année passée. C'est un produit qui est vraiment intéressant. C'est une nouvelle technologie de protection, justement, pour la carrosserie. Effet Lotus, en réalité, c'est des nanoparticules, mais qui se mettent par vaporisation. Ceux qui ont un petit peu peur de poser Nano One, bien, à ce moment-là, on a développé un produit pour ça. Très simple, on le vaporise, on le laisse sécher 1 minute et on l'essuie. C'est un produit qui est très hydrophobe. Ça veut dire que l'eau va perler sur le véhicule et ça va faire de la protection pour environ 6 mois. La version améliorée cette année, elle, ce qu'on a fait, c'est que les gens nous avaient passé la remarque qui était assez dur à essuyer si on oubliait si on ne l'essuyait pas assez vite. Fait que là, cette année, on peut l'étendre à la grandeur du véhicule puis on peut l'essuyer avec la nouvelle formule. C'est très, très simple. Très simple. Richard, juste rappeler que vous allez être ici durant tout le salon. Ton équipe est sur place. Oui, absolument. Toute l'équipe est sur place et n'hésitez pas à poser des questions. On a toute une équipe. Puis si même ils n'ont pas la réponse, ils vont même parler aux chimistes au bureau s'il faut. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel. Alors voilà, nous, on s'arrête. On s'en va retrouver Mathieu Thomasin pour un nouveau modèle, puis on vous revient. Honda nous présente le nouveau Passport, ici même au Salon de l'Auto de Québec. Un véhicule qui se veut encore une fois d'aventure. Ce véhicule-là nous promet de nous amener un petit peu plus loin en territoire hors route. Et on est muni de la motorisation 3,5 litres, 280 chevaux. Et j'aime ça parce qu'on n'a pas utilisé de turbocompression. On est allé avec ce qui est fiable présentement chez Honda. Traction intégrale. Vous avez aussi un sélecteur de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'utilise pas nécessairement un contrôle vectoriel avec celui-ci. On va utiliser les freins pour donner la traction là où on en a de besoin. C'est un système qui est peu coûteux, très léger, efficace et qui va surtout performer lorsqu'on va en avoir besoin en terrain glissant. Lorsqu'on regarde aussi l'esthétique de ce véhicule-là, c'est quand même assez massif, c'est quand même assez sérieux. Et en passant, ça n'a plus rien à voir avec le partenariat qu'on avait avec le Isuzu Rodeo. Le Honda Passport partageait la même plateforme dans les années 90, mais là, oubliez ça. Quand vous prenez place à bord, on reconnaît tous les éléments réguliers de Honda. Aussi, au niveau du système multimédia, c'est le plus récent, le plus facile à maîtriser. Et regardez aussi au niveau du coffre à l'arrière, tout le revêtement qu'on a fait pour que ce soit facile l'entretien lorsqu'on va sortir les équipements sales et que ça va avoir laissé un petit peu de terre. On a une garde au sol qui est appréciable, une capacité de remorquage de 5000 livres. Malheureusement, pas de boîtier de transfert vraiment pour les travaux un petit peu plus ardus. Mais je vous le dis tout de suite, le Honda Passport, prêt pour l'aventure et un véhicule qui va être réputé pour être fiable. Tous les Honda Passport vont être équipés de la suite Honda Sensing. C'est tout ce qui est les éléments d'assistance, les éléments de sécurité, que ce soit l'avertisseur de collision, le régulateur de vitesse adaptatif et bien entendu le système de maintien de voie. Et pour ceux qui aiment l'ambiance aussi, le système de son très puissant à l'intérieur.